à Nazareth, une jeune femme nommée Marie reçut la visite d'un ange. Gabriel, porteur d'un message divin. Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu concevras et enfanteras un fils, et tu l'appelleras Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Marie était troublée, mais elle accepta avec foi. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie était fiancée à Joseph, un charpentier. Lorsqu'il apprit la grossesse de Marie, il fut déconcerté. Mais un ange lui apparut dans un rêve. Ne crains pas d'épouser Marie. L'enfant qu'elle porte est le fruit du Saint-Esprit. Joseph se réveilla, apaisé et rempli de foi. Il se rendit immédiatement auprès de Marie. Ensemble, ils se préparèrent à accueillir cet enfant béni et à entreprendre le voyage qui les attendait. L'empereur Auguste ordonna un recensement, obligeant chacun à se rendre dans sa ville natale. Marie et Joseph, originaires de Bethléem, prirent donc la route. Arrivés à Bethléem, la ville était pleine à craquer. Chaque auberge affichait complet. Désespérés, Marie et Joseph cherchèrent un abri et un aubergiste leur répondit « Il n'y a pas de place ici, mais vous pouvez loger dans l'étable derrière. » Cette nuit-là, dans une étable modeste, entourée d'animaux, Marie donna naissance à Jésus. Elle l'enveloppa dans des langes et le coucha dans une mangeoire. Une étoile brillante apparut dans le ciel, attirant l'attention de tous ceux qui cherchaient un signe d'espoir. Non loin de là, des bergers gardaient leurs troupeaux dans les champs. Soudain, un ange leur apparut. « N'ayez pas peur. Je vous apporte une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. Il est le Christ, le Seigneur. » Les bergers, emplis de joie, se rendirent en hâte à Bethléem. Ils trouvèrent Marie, Joseph et l'enfant, exactement comme l'ange leur avait dit. La naissance de Jésus marqua l'aube d'un royaume humble mais éternel. Une histoire de foi, d'espoir et de joie qui rappelle que même les commencements les plus simples peuvent donner naissance à des merveilles.